Hello mes queens, bienvenue dans une autre vidéo où nous allons parler d'un sujet vraiment tabou. Pourquoi les femmes africaines aiment les clashs? Pourquoi les femmes africaines aiment les clashs? Nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Et bien sûr, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin avant de venir verser votre venin sous les commentaires. Donc, avant qu'on ne se lance, hello tout le monde, moi c'est bien Bijou. Bien Bijou. Je suis bien Bijou, ouais, c'est bien Bijou. Moi, c'est Belle Bijou Reine-Mère. Si tu es nouvelle par ici, n'hésite surtout pas de t'abonner. Hein. Ici, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'élévation, c'est des choses incroyables en tout cas. Si tu es ici, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et bien sûr, n'hésite pas de partager mes vidéos. Ça me ferait plaisir de t'abonner et de cliquer sur la cloche parce que ma chaîne est destinée à élever la femme, rappeler la femme de ses valeurs parce que nous sommes des femmes fortes, nous sommes des femmes incroyables et nous pouvons bouger des montagnes. L'union fait la force. Alors, pourquoi est-ce que les femmes africaines aiment les clashs? Écoutez-moi, please, écoutez-moi. Il n'y a pas que les femmes africaines qui aiment les clashs. Croyez-moi, les clashs, c'est dans tous les pays. Si vous vivez aux États-Unis comme je vis, vous allez voir que les Américaines font les clashs. Je n'ai jamais vu un monde où il y a plus de clashs comme chez les Américains, les Nigériennes. Bon, peut-être ma question était supposée être pourquoi les femmes de l'Afrique centrale aiment les clashs. Mais croyez-moi, tout le monde, dans tous les pays, il y a les clashs. Les Américaines, alors, c'est grave. Et elles sont ce qu'on appelle petty. Les Américaines sont petty. Like, quand elles décident de te clasher, la maman, elles le font alors dans la classe, pas comme nous. Nous, le problème avec nous, en tout cas, je vais arriver là. Le problème avec nous, les Africaines, hein, c'est que quand nous, on décide de se clasher, on veut se clasher pour se détruire. Vous voyez un peu? On veut se clasher pour se détruire. Donc, on te clash pour te détruire. C'est-à-dire, on est même capable d'aller jusqu'à te tuer. D'autres sont même capables d'aller jusqu'à chez les marabouts. Ça, c'est le problème avec nous, les Africaines. Mais on va arriver à ce sujet-là. La différence avec les Américaines, c'est que quand elles se clashent, maman. Mais elles ne font pas les bêtises que nous on fait. Genre, elles essaient de te détruire. Eux, ils sont trop directs. Si tu l'énerves trop, si ça n'a pas bien marché, elle appelle son groupe là, on te prend en route, on te tire. Boum. Il n'y a pas de queue. On va chez les marabouts, c'est monté, c'est on te finit là directement. Mais pourquoi est-ce que la femme en général aime clasher une autre femme? C'est la question qui est supposée être. Pourquoi est-ce que la femme aime clasher une autre femme? J'ai fait un post sur mon Instagram une fois où je vous ai dit que nous les femmes, nous avons ce problème. Attendez, je vais chercher ce post, je vais le lire pour que vous puissiez comprendre. C'est sur mon Instagram, Belle Secret. Attendez, je peux prendre... Non, mon ordinateur est là. Voilà, je vais ouvrir mon ordinateur, on va lire ce message, d'accord? Ok, j'ai trouvé ce post, mais je pense que j'avais mis l'autre partie dans ma story. Bref, je vais chercher ce post et je vais le remettre sur Instagram. Donc, allez sur Instagram après avoir regardé cette vidéo pour voir le post. Alors, je disais tantôt que le problème, c'est que vous voyez, la femme a ce problème de position. La femme veut se sentir au pouvoir. Et quand une autre femme voit une autre femme au pouvoir, ça dérange ses esprits. Il y a des gens là on réveille souvent leurs démons quand une autre femme commence à réussir. Ça, pour moi, c'est la clé numéro 1. Quand une femme commence à réussir, ça dérange les démons d'une autre femme. Les femmes aiment souvent se clasher aussi parce que nous, les femmes, nous sommes comme des démons en général. On ne s'aime pas, on ne connaît pas s'aimer, on ne connaît pas s'entraider, on ne connaît pas s'unir, on ne connaît pas comment mettre la paix, on ne connaît pas comment grandir. Regardez un peu les hommes. Vous n'allez jamais voir les hommes font ce que les femmes font. C'est vrai qu'il y a des hommes qui se clashent souvent, mais le pourcentage des hommes qui se clashent est carrément bas comparé au pourcentage des femmes qui se clashent. La femme a ce problème, je ne sais pas si c'est ce que vous dites en français, infériorité, je ne sais pas. Elle a ce problème dont elle est toujours en train de vouloir se sentir au top des tops, quoi. Et je me rappelle, j'avais fait un post ici qui parlait de l'amour de soi. Le problème, c'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment s'aimer. Et quand tu ne sais pas comment t'aimer, tu prends ce manque, tu prends cette haine-là que tu as en toi pour verser sur les autres. Il y a des gens là dehors, parce qu'ils ne savent pas comment s'aimer, ils ne savent pas comment donner l'amour à d'autres personnes. Si tu ne sais pas comment t'aimer, tu ne peux pas aimer une autre personne. Si tu ne sais pas comment t'aimer, même si quelqu'un t'aime n'importe comment, tu ne vas pas ressentir cet amour parce que toi-même, tu ne sais pas comment t'aimer. J'avais fait un post qui dit « L'amour de soi est pour moi une base essentielle du développement personnel et spirituel pour l'évolution de chacun de nous. » Ça, c'est ce que j'avais écrit. J'avais de chacun de nous, qu'il existe ou à révéler. En même temps, je m'excuse. Oh, c'est plus mieux. L'amour de soi est pour moi une base essentielle du développement personnel et spirituel pour
pour l'évolution de chacun de nous, qu'il soit existant ou à révéler. En même temps, je me suis rendu compte que pour un grand nombre de personnes, parler d'amour de soi reste souvent une notion ou un concept lu dans les livres de développement personnel et spirituel. Mais la plupart a du mal à sentir de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment, à suivre. Après, j'ai mis à suivre. Donc, je n'avais pas mis la suite. J'avais mis la suite dans mes stories et des choses comme ça. Donc, pour moi, je pense plus précisément que le problème commence d'abord par le manque d'estime de soi, le manque d'amour de soi, le manque de respect de soi-même. Quand tu as tous ces problèmes-là, tu essayes de les refléter sur une autre personne parce que pour qu'une femme se lève le matin, elle prend son temps et son attention et commence à clasher une autre femme. Cette femme-là doit avoir le temps. Tu dois avoir le temps parce que en tant que femme, je suis sûre que nous tous, nous avons des occupations. Surtout si tu es maman, surtout si tu as un boulot, surtout si tu as des réseaux sociaux à gérer. Donc, si tu as toutes ces choses-là, tu n'as vraiment pas le temps à donner à une autre personne. Tu n'as vraiment pas le temps à accorder à une autre personne. Tu as le temps pour tes objectifs, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton travail, pour ce que tu veux faire. Parce que tu sais que tu as des ambitions, parce que tu sais où tu es en train d'aller, donc tu n'as pas le temps à accorder à une autre personne. Mais de voir des femmes, ou une femme ou des femmes, que ce soit africaines ou américaines, se lever et pour essayer de clasher une autre femme, ça veut dire qu'elle doit vraiment avoir un manque d'estime de soi. Elle doit vraiment avoir un vrai manque en elle pour faire ce genre de choses, parce que vraiment tu vas laisser toutes tes occupations pour prendre ton précieux temps et accorder à une autre personne qui ne vaut absolument rien dans ta vie. Je n'ai jamais compris cette histoire et c'est pour cette raison que j'essaye d'être un modèle pour vous. Que ce soit des gens qui me clashent, des gens qui parlent de moi, qui m'insultent ou quoi que ce soit, je ne réponds jamais. Une manière de vous dire de faire la même chose. Ne répondez jamais aux attaques, aux insultes, aux trucs comme ça. Concentrez-vous sur vos ambitions, sur vos objectifs. Concentrez-vous où vous êtes en train d'aller et non sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou de ce que les gens disent de vous. Parce que c'est une distraction. Et vous ne voulez pas être facilement détracté, c'est ça? Qu'on puisse vous distraire. Oh my God, le français. Oh, vous ne voulez pas qu'on puisse facilement vous distraire. Donc, il faut savoir être focalisé et vous concentrer. Et c'est ce que je fais. Et j'espère vraiment que vous apprenez cela à travers moi. Parce que vous êtes nombreux à me dire parfois, Belle, pourquoi tu ne réponds jamais? Pourquoi tu ne te défends jamais? Pourquoi on dit ça de toi ou on dit ça de tes produits, mais tu ne dis jamais rien? C'est parce que je n'ai rien à dire. C'est parce que ça... Quand quelqu'un dit quelque chose ou parle de quelque chose, la personne ne parle pas de moi. En fait, la personne reflète sa vraie personnalité. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand tu parles d'une autre personne, tu dénigres une autre personne, tu insultes une autre personne ou tu prends ton temps pour dénigrer le travail d'une autre personne, clasher une autre personne. Au fait, tu montres ta vraie personnalité, tu montres ton vrai manque d'estime de soi, tu montres ton vrai manque de valeur, tu montres vraiment des choses tu montres vraiment que tu as un problème. Tu as un problème et non l'autre personne, mais toi, c'est pour cette raison que je ne réponds jamais. Bon, revenons à notre sujet. Donc, pour moi, personnellement, je pense que les femmes qui se clashent, parfois pour moi c'est juste un manque d'estime de soi. Et parfois aussi, vous voyez, ça arrive à un niveau où quand les gens commencent à clasher d'autres personnes, ça arrive à un niveau où d'autres personnes n'arrivent plus à le prendre. Surtout celles-là qui ont déjà bien accumulé, elles explosent. Par exemple, Nicki Minaj, qui ces derniers temps, elle est très calme sur ses réseaux sociaux, mais malgré qu'elle est calme, il y a toujours des gens qui parlent d'elle. Son nom est toujours dans la bouche des gens, non? Par exemple, il y a Joe Biden qui dit que oui, elle a fait quoi. Lisa Ray qui raconte des bêtises. Chaque personne, il y a la fille là, la brune là, la métisse là, j'ai oublié son nom. Donc chaque personne dit des choses sur le nom de l'américaine. Alors elle ne dit jamais rien. Mais quand elle revient, elle fait sa musique là. Hein? Elle vous insulte dans sa musique. Bye! Ses abonnés se lèvent et s'assoient sur les personnes. Donc il y a des gens comme ça que parfois la goutte d'eau déborde la vase et elle décide de... que ce soit un message ou que ce soit je ne sais en quoi. Donc les gens sont différents. Et moi je pense que vraiment c'est un truc qui est juste dans le monde des femmes qui ne va jamais changer. Peu importe ce qu'on fait, peu importe le nombre de conseils qu'on donne à certaines femmes, le nombre de coaching qu'on va faire pour certaines femmes, la femme ne va jamais cesser de clasher une autre femme. Il y en a qui trouvent le plaisir dans cela. C'est-à-dire quand elle te clash, quand elle t'insulte, quand elle te descend, ça lui fait du bien, ça lui donne du plaisir, elle est bien. C'est pour cette raison que je vous ai dit, la femme c'est le diable, la femme c'est le démon. Comment est-ce que faire du mal à une autre personne ou insulter une autre personne, dénigrer une autre personne te met bien à ta peau? Tu dois avoir un problème ici. Donc, les femmes ne vont jamais cesser de se clasher. C'est juste un problème de femme, un manque d'estime de soi, un manque de temps, un manque de quoi faire. Et vous allez constater que la plupart des personnes qui prennent souvent leur temps pour insulter, dénigrer,
faire des clashs et des choses comme ça. Ce sont toujours des personnes qui n'ont absolument rien à faire. Quand je dis rien à faire, je veux dire, ce sont toujours des personnes, genre peut-être la personne a, je sais pas, ce sont toujours des personnes qui n'ont rien à faire. Je ne veux même pas trop parler, sinon les gens vont mal prendre les choses ici pour rien, mais pour moi, ce sont toujours des personnes qui n'ont absolument rien à faire. Tu n'as rien à faire, tu prends ton temps, tu dois prendre ton... Moi, hey, mon précieux temps pour parler de quelqu'un, voilà, maman, je rentrais en Afrique à pied. Je rentrais en Afrique à pied. Au grand jamais t'expliquer, au grand jamais répondre aux attaques. Tu passes, tu essuies. Tu restes focalisé, tu restes focalisé. Donc, maintenant, il y a une grande différence. Il faut que je mette ceci. Il y a une grande différence entre les femmes qui se clashent et entre nous, les youtubeuses, qui parlons de certains sujets très intéressants. Parce que vous voyez, j'ai aussi constaté qu'il y a beaucoup de gens qui essayent souvent de dénigrer certains youtubeurs qui parlent de certains sujets. Vous voyez, chaque youtubeur qui vient sur YouTube a une niche. Et quand tu trouves ta niche et tes abonnés aiment, alors c'est dans ce sens-là que tu continues. Il y a des abonnés qui aiment parler, par exemple, des trucs intimes comme moi, ou des relations, ou des femmes, d'autres qui aiment parler des conseils, d'autres qui aiment parler, qui aiment faire ce qu'on appelle le Congossa, ou encore parler des sujets des autres personnes. J'ai fait une analyse, c'est que ces youtubeurs qui font par exemple ce qu'on appelle le Congossa, au fait, ils ne sont pas en train d'insulter les gens. Ils sont juste en train de répéter ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ou un peu. Et parfois, le message est juste pas bien envoyé. Parfois, on ne fait pas les recherches entièrement et on dit quelque chose et pourtant on a raté quelque chose. Donc, mais à part ça, pour moi, je pense qu'il y a une très grande différence entre les femmes qui se clashent et nous, les youtubeurs, qui faisons des sujets différents parce que chacun a sa niche et chacun fait ce qui lui plaît sur sa plateforme et chacun parle de ce qu'il veut. Et parfois, quand nous, les youtubeurs, nous parlons, nous sommes responsables de ce que nous disons, pas de ce que vous entendez. Parce qu'il y a des gens là qui entendent souvent à tort et à travers. Oui, un peu. Je suis sûre que par moment, moi aussi, j'ai déjà entendu des choses à tort et à travers. Je vous ai dit, je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs parfois, mais nous sommes responsables de ce que nous disons et non ce que les gens entendent. Donc, dites-moi sous les commentaires ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que vous pensez que les femmes, en général, aiment se clasher? Que ce soit en Amérique, au Canada, en Europe, en Afrique. Pourquoi la femme aime se clasher? Pourquoi les femmes africaines aiment se clasher? Pourquoi les femmes africaines aiment se clasher? Dites-moi sous les commentaires, j'aimerais bien savoir. Donc, c'est un sujet qu'on va vraiment évoquer et j'attends vos commentaires. Vous savez, c'est comme une communauté là en bas. Encore, écoutez mon message jusqu'à la fin avant d'ouvrir votre bouche, je vous en prie. Sur ce, j'attends les commentaires. Allez sur Instagram pour voir ce que j'étais en train de vouloir vous dire, mais je n'ai pas pu trouver. Vous allez voir ça dans Instagram. I love you. Bye.